Aujourd'hui, tu es une bibliothèque du coupé-décalé. Tu en sais beaucoup de choses. Ceux qui ont décidé de quitter le coupé-décalé allaient faire de la musique chrétienne, telle que Serge Defalé, Venom Cascadeur, Vétu le Las, sans oublier Claire Bailly. Tu penses que le coupé-décalé a un avenir? Oui, le coupé-décalé, le coupé-décalé est né en 2002, nous sommes en 2023. Tu vois, à ces 10 ans déjà, les gens spéculaient pour oh non, ce mouvement va tomber. Non, il y a la relève. Il y a la relève, il y a des artistes comme, je les cite toujours en exemple, Ramsès, Safarel qui tiennent n'est-ce pas, le fer de lance pour faire avancer le mouvement. Ça existe. Venom, Claire Bailly et Serge Defalé. Vétu le Las. Ça, c'est un choix perso. C'est un choix perso. Je veux dire que le coupé-décalé va peut-être leur servir de morceaux peut-être pour évangéliser. Ils sont toujours avant, bien sûr. Parce qu'on peut pas, c'est un rythme. Comment on évangélise? Il y a des canaux. Donc le coupé-décalé va certainement... Mais ceux qui sont partis là, c'est du fait que la musique ne marche plus dans le coupé-décalé ou mais c'est parce qu'il y a beaucoup de vilaines choses dans le coupé-décalé, comme Claire Bailly l'a dit? C'est un choix. Chacun sait ce qu'il a vécu dans le coupé-décalé et puis il a changé de bord. Ça, c'est un choix perso. Eux seuls savent ce qui se passe dans leur vie, mais je dis... Et c'est une vie de coupé-décalé. C'est quoi qui est une vie de coupé-décalé? Mais les vilaines choses que Claire Bailly a citées, et puis elle est partie, et puis les autres sont partis là. Non, mais Claire Bailly, c'est un exemple. Aujourd'hui, elle suit les Christ, c'est un bel exemple. Le coupé-décalé, pas le coupé-décalé, mais le milieu du showbiz. Ça n'a rien à voir le coupé, c'est le milieu du showbiz en général. Il y a beaucoup de vilaines choses, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Il y a des vilaines choses. Si aujourd'hui, elle a décidé de suivre Christ, c'est un très bel exemple. Toi, tu n'es pas encore touché par ces vilaines choses-là. Moi, ces vilaines choses. Moi, si je devais être touché par ça, c'était depuis. Non, ça va, non, mais je... D'accord. Par moment, tu es un peu bloqué contre les revendications de DJ de Bordeaux. Ces revendications-là, ça te pose un problème? Il fait ce qu'il veut de sa vie. Non, mais quand il fait ses revendications, par moment, tu te prends, tu dis que souvent que tu l'appelles, tu lui donnes des conseils, mais quels sont les conseils que tu lui donnes et puis ça ne marche pas? Je le faisais, mais plus maintenant, parce qu'après, chacun est maître de ses décisions, chacun est maître de ses choix. Donc aujourd'hui, tes rapports de Bordeaux, c'est à quel niveau? Ben, je sais pas, on ne se voit même pas. Moi, je reste moi, il reste lui. Donc, aucun artiste va changer la personne que je suis. Moi, j'ai de très bons, comme je le dis tout à l'heure, j'ai de très bons rapports avec tout le monde. Donc, voilà. Ton featuring avec Suspect 95, c'est bon, mais pourquoi tu n'as pas choisi un acteur de coupé-décalé, Tiesco ou Janine Clean ou Lino Versace? Forcément le choix d'un faiseur de rap ivoire. J'ai choisi l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire du rap en Côte d'Ivoire. Oui, Suspect. L'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Voilà. Mais pas plus fort que Didi B, mais Didi B plus fort que lui. L'un des meilleurs rappeurs. Didi B est un très grand rappeur. Defty est un très grand rappeur. Ils sont tous très bons. Et j'ai choisi l'un des meilleurs. Voilà. C'est mon choix. D'accord. Voilà. Les différents prix que tu as eu au premier, tu l'as vraiment mérité ou mais c'était par amitié, Moula te donne? À toi de répondre à la question. Mais écoute, aujourd'hui, toute modestie mise à part, tout ce qui est grand événement en Côte d'Ivoire, le premier choix reste DJ Moulukoukou. J'ai fait mes preuves, je continue de faire mes preuves. C'est indiscutable. C'est indiscutable. Parce que Ransem Tikaya nous a dit que le prochain premier, il va prendre ça. Hein. Mais c'est bien, il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. D'accord. Dans le milieu coupé-décalé, c'est rare de voir les acteurs de coupé-décalé se marier. Toi, tu es marié. C'était quoi le secret? Mais il n'y a pas de secret, un homme doit avoir une vie. Mais dans le coupé-décalé, les gens ne se marient pas comme ça. Mais pourquoi dans le coupé-décalé? Dans le coupé-décalé, ce n'est pas des hommes. Un homme doit se marier, un homme doit faire sa vie. Tu as combien d'enfants? J'en ai 5. 5 ouais. Plus l'enfant José de la Tour, là. Tu fais 6. Ouais, non.